Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique de votre émission, nous faisons le tour de quelques-unes parues ce 24 octobre 2023. C'est avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce mardi 24 octobre 2023 démarre avec le quotidien L'Informateur. Éducation, situation délicate pour certains AME. Certains aspirants au métier d'enseignant sont invités à collaborer avec les établissements pour régulariser leur emploi du temps. Autrement, ils pourraient ne pas recevoir le salaire, faute de travail non abattu. Dabarou. Exigence de la comptabilité aux églises et mosquées dès janvier 2024. La taxe bientôt réclamée à Dieu? Point d'interrogation. Le matinal brouille au sein d'une institution de la République. Situation confuse à la CBDH. Des commissaires disent avoir révoqué le président. Isidore Kakbochiti conteste et s'en remet à la justice. Ce que prévoit le règlement intérieur de l'institution. Matin libre. Réforme de la décentralisation. Après l'embellie financière, les contestations. Le Béninois libéré, retard artificiel dans le paiement de la dette intérieure. Les caisses de l'État sont-elles vides? Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer ce pseudo-retard? Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mardi 24 octobre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, c'est le moment de découvrir l'invité du jour. On peut reconnaître qu'on a de boules dans le sein. Soit on fait l'autopalpation du sein et la femme même peut faire ça à la maison. Comment ça se fait? Elle doit se coucher pour examiner le sein gauche. Elle utilise les doigts de la main droite. Donc avec les doigts serrés de la main droite, elle divise le sein gauche en 4 cadrans. Donc, elle palpe le sein à partir des aisselles. Elle palpe les 4 cadrans. Elle vient palper aussi le bout. Elle presse le bout pour voir s'il y a du sang ou bien de l'eau qui va couler du sein. Elle fait la même chose pour le sein droit. Et elle doit faire ça tous les mois après les menstrues. Quand elle constate qu'il y a une boule ou bien qu'il y a quelque chose qui glisse dans le sein comme le maïs, elle doit se rendre à l'hôpital. Quand le cancer du sein est dépisté tôt, la prise en charge est bien faite. La prise en charge est bien faite et la femme est sauvée. Donc nous invitons toutes les femmes à faire le dépistage du cancer des seins tous les mois après les menstrues. Le forum de discussion du 24 octobre 2023, c'est tout juste après cette virgule. Le forum de discussion de ce jour, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaoui. Dans les collèges, il y aurait des aspirants au métier d'enseignement qui ne font pas le nombre d'heures de cours requis dans la semaine. Oui, il s'avère que certaines personnes qui ont cette qualification-là d'aspirants, eh bien, manquent de faire les 26 ou 27 heures de cours requis par semaine. Et cela, aujourd'hui, on peut facilement constater cela grâce eh bien, à la plateforme EducMaster, parce que vous savez, par le passé, il y a encore quelques mois en arrière, on n'avait pas eh bien, ce moyen-là de comptabiliser les heures de cours qui sont faits par les aspirants et
par les enseignants en général dans les collèges. Vous savez que chaque fois qu'un enseignant dispense le cours, pour la pratique, pour ce que nous savons par le passé, il y a ce qu'on appelle le cahier de test dans lequel il consigne tout ce qu'il a eu à faire lors d'un cours et le nombre d'heures de cours qu'il a eu à faire. Donc c'est une pratique qui existait déjà par le passé. L'on s'étonne aujourd'hui que des aspirants au métier d'enseignant se retrouvent à faire parfois moins de 20 heures par semaine, moins de 20 heures par semaine. Et le remplissage, que ce soit de la plateforme ou des cahiers de test, l'on sait que les censeurs d'établissement sont censés veiller là-dessus. Il est vrai, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut bien amener un enseignant à ne pas faire le nombre de cours requis. Peut-être que dans la semaine, l'enseignant a eu a été indisposé, il y a peut-être des cas de maladie, il y a peut-être des situations qui l'ont amené à ne pas se présenter au cours. Mais il se fait qu'aujourd'hui, avec la plateforme EducMaster, il n'est pas possible de renseigner les motifs pour lesquels quelqu'un a manqué le cours. Donc quand on prend la plateforme, on voit tout simplement le nombre d'heures qui est dispensé par l'enseignant. Dans une semaine, il n'y a pas forcément de colonne pour dire oui, si telle personne a manqué, voici les raisons. Et donc, par le passé, quand ça se faisait de façon manuelle, les raisons qui justifiaient les absences et consorts peuvent être connues des censeurs d'établissement et consorts. Mais avec la plateforme, ce n'est plus possible. Donc, du coup, il est difficile, même lorsqu'un enseignant a été indisposé pour des raisons peut-être de santé et consorts, il lui est difficile de justifier son absence. Et le fait d'être absent joue par la suite sur ces émoluments, parce que oui, il faudra avoir un certain nombre d'heures de cours pour pouvoir être payé. Par le passé, quand il y avait le système de vacations, si vous faites 18 heures, vous serez payé à 18 heures. Mais aujourd'hui, il a été fixé un quota, et donc ce n'est plus la rémunération de l'heure qui est la pratique. Vous devez faire le nombre d'heures requis pour être payé par la suite à la fin du mois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence entre le système d'aujourd'hui et le système d'avant. Donc il est temps que ces personnes-là puissent prendre conscience de ce que oui, ils sont en train de jouer avec quand même leur avenir, ils sont en train de jouer avec leur gagne-pain, parce que qu'ils vous souviennent que dans la plateforme il y a une base de données dans laquelle il y a des personnes qui sont en attente d'être positionnées, d'être déployées. Donc si vous avez eu la chance d'être déployé, je pense qu'il faut saisir ces chances-là. Il ne faut pas la jeter ni la bafouer, car il y a plein de gens qui attendent encore dans la base de données et qui attendent tout simplement d'être positionnés pour pouvoir dispenser les cours. Alors Charles Albandaoui, à quelles sanctions s'exposent ces aspirants au métier d'enseignement? Oui, à en croire les décisions qui vont être prises par le ministère des Enseignements secondaires, c'est que oui, ils vont manquer le salaire du mois pendant lequel on a constaté qu'ils n'ont pas fait les nombres d'heures de cours requis par semaine. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Par le passé, quand il y avait le système de vacations, même si on vous disait que vous avez 30 heures de cours, et si vous en faites 15, à la fin du mois, on vous paierait le salaire de 15 heures de cours. Mais ici, comme les données ont un peu changé, et si vous ne faites pas le nombre d'heures de cours requis par semaine, même si vous êtes à moins d'une heure du nombre de requis par semaine, vous risquez donc de manquer le salaire de ces mois. Et manquer le salaire, vous savez que ce n'est pas une bonne chose. Et si vous en arrivez à manquer une fois, et si vous en manquez deux fois, c'est que vous vous exposez donc à être peut-être remplacé ou à être exclu. Or, nous savons tous que oui, perdre de son job, perdre son boulot, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter, c'est pas quelque chose de gai. Donc je pense que il est temps que ces aspirants-là puissent reprendre conscience, puissent se relancer dans la danse. Et il est vrai qu'on a dit le salaire du mois de septembre, ils ne l'auront pas. Il faut qu'ils prennent les dispositions pour que le salaire du mois d'octobre, ils puissent l'avoir. Et il faut qu'ils prennent les dispositions pour désormais renseigner comme il le faut la plateforme pour qu'après, on ne les tasse pas d'aspirants absentéistes. Parce qu'aujourd'hui, le fait de manquer les cours, le fait de ne pas faire le nombre de cours, aujourd'hui, fait de vous un aspirant absentéiste et ce n'est pas une bonne réputation. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin du forum de discussion du 24 octobre 2023. Tout juste après la virgule, suivez toute l'actualité sportive.
Le ballon qui sera utilisé au cours de la 34e édition du plus grand événement sportif sur le sol africain a été nommé en hommage à la légende ivoirienne Laurent Pokou. En 1970, face à l'Éthiopie, le joueur des éléphants avait réalisé un quintuplé et qualifié son pays en battant au passage le record du nombre de buts marqués par un joueur lors d'un match de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. À la suite de l'annonce de partenariat entre la CAF et Puma, Pokou a été présenté au public pour la première fois lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie à Abidjan le 12 octobre dernier. Le ballon officiel Pokou reprend les 3 couleurs principales du drapeau de la Côte d'Ivoire, blanc, orange et vert, tout en incorporant les dernières technologies qui révolutionneront le jeu sur le continent et au-delà. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Korgo, San Pedro et Yamoussoukro. Toujours dans l'actualité sportive, les arbitres d'élite ont démarré ce lundi 23 octobre 2023 le stage MAFIFA. Cette formation est destinée à élever le niveau de l'arbitrage au Bénin et à permettre aux arbitres locaux de gagner en expertise. Le stage est dirigé par des instructeurs de la FIFA. Ces experts de renommée mondiale dans l'arbitrage ont la responsabilité de partager leur savoir-faire avec les arbitres béninois. Cette initiative démontre l'engagement du Bénin envers le développement de l'arbitrage et l'amélioration constante de la qualité des arbitres dans le pays. La formation MAFIFA est une étape cruciale pour atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Mais avant de vous souhaiter une excellente journée, sachez que si vous ne prenez pas du temps pour votre santé, vous serez forcé à prendre du temps pour votre maladie. Je répète, si vous ne prenez pas du temps pour votre santé, vous serez forcé à prendre du temps pour votre maladie. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à vous.